dis Amen. Assieds-toi et prends ton cahier de notes. Nous allons partir dans une petite exhortation. Nous allons partir dans une exhortation. Bien aimé, mon thème de ce soir, c'est la résurrection par l'action de grâce. Dis Amen. La résurrection par l'action de grâce. Bien aimé, il faut que le chrétien apprenne à faire des actions de grâce. Que le chrétien apprenne à dire merci à Dieu pour ce qu'il n'a pas. Mais bien aimé, nous allons constater que les chrétiens pleurent pour ce qu'ils n'ont pas. Et ne disent pas merci à Dieu pour ce qu'ils ont. C'est cela qui rend malheureux le chrétien. Il pleure pour ce qu'il n'a pas. Il ne dit pas merci au Seigneur. Il ne fait pas des actions de grâce à Dieu pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il n'a pas encore vu. Mais il pleure pour cela. Seigneur, je n'ai pas ceci. Seigneur, pourquoi la situation du pays est comme ça? Seigneur, pourquoi mon frère est malade? Il ne dit pas merci, Seigneur, parce que je sais une seule chose, que tu m'exauces. Je sais une seule chose, que tu me guéris. C'est pour cela ce soir, le Seigneur va nous parler. Au travers de ce message, le Seigneur va nous parler. Bien-aimé, commence à prier et dis à Dieu qu'il dispose ton entendement, qu'il dispose ton cœur à pouvoir mettre ces paroles en pratique. Prie, dis à Dieu, Seigneur, prends le contrôle. Confie ce message à Dieu. Confie ce moment à Dieu. Confie cette prédication au Seigneur Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Je te confie en ce moment. Prends le contrôle de ce message. Prends le contrôle de cette prédication. Saint-Esprit de Dieu, oriente-nous, guide-nous, rends-nous le verbe facile. Prends le contrôle de toutes choses. Parle à ton peuple et que Seigneur, au travers de moi, que tu fasses ma personne et que Dieu, tu parles à ton peuple et que Seigneur, après ce message, que cela soit gravé dans l'état de notre cœur, que nous puissions obéir à ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Je disais que mon thème de ce soir, c'est la restauration par l'action de grâce. Pardon, la résurrection par l'action de grâce. Bien aimé, dis à ton voisin, dis à ton enfant qui est à côté de toi, dis à ton frère qui est à côté de toi, la résurrection par l'action de grâce. L'action de grâce, c'est quoi? Lorsque nous faisons des actions de grâce, qu'est-ce que c'est que l'action de grâce? L'action de grâce, c'est lorsque nous faisons l'action de grâce, c'est comme nous levons un autel. Lorsque tu es en train de faire une action de grâce, c'est comme tu es en train d'élever un autel en honneur de Dieu. L'action de grâce, c'est élever un autel en honneur de Dieu en lui disant merci. En lui disant merci pour ce qu'il a fait et merci pour ce que tu n'as pas encore eu. C'est cela l'action de grâce. Reconnaître les bienfaits de Dieu. C'est cela l'action de grâce. C'est reconnaître les bienfaits de Dieu. C'est dire merci à Dieu en reconnaissant ses bienfaits. Lui dire merci pour ce qu'il t'a déjà donné. Lui dire merci pour la victoire qu'il t'a déjà donnée sur le coronavirus. C'est cela l'action de grâce. Donc notre verset de ce bas, c'est Jean 11, verset 17. Et nous allons partir aussi au verset 39 jusqu'au verset 41. Donc je disais, l'action de grâce est comme un autel que l'on élève en reconnaissant des bienfaits à Dieu. Tu dois comprendre ce soir pourquoi est-ce que Dieu dit en toutes choses, faisons des actions de grâce. En toutes choses, disons merci à Dieu. En toutes choses, remercions le Seigneur. En toutes choses, faisons des prières, des supplications et des actions de grâce. Prenons le Bible. Jean 11, verset 17. Et après, ensuite, on vient au verset 39 et verset 41. Jésus étant arrivé, que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Amen. Bien aimé, ici il s'agit de l'histoire de Lazare. Après, tu peux lire tout le verset. La Bible dit que Lazare était malade. Et Lazare, la maladie a emporté Lazare. Lazare est mort. La Bible dit que lorsque Jésus est arrivé au lieu dans la famille de Lazare, Lazare était déjà mort depuis 4 jours. Lazare était déjà enterré. Il était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Lazare était déjà mort. On m'a dit, certaines personnes vont se poser la question,
Mais la résurrection par l'action de grâce vient chercher quoi avec la mort de Lazare? Bien aimé, il faut bien t'asseoir, tu vas écouter. La vie de Lazare était mort, ça faisait 4 jours. Oh Jésus, il avait déjà appris que Lazare était malade. Il n'était pas revenu. Mais lorsque Lazare est mort, ils ont enterré Lazare, ça faisait 4 jours. C'est là que Jésus est arrivé. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Hey, quelqu'un est mort, on l'a déjà enterré. Ça fait 4 jours, ils sont déjà. Toi, tu viens, tu dis ôtez la pierre. Jésus est arrivé au lieu où ils ont enterré Lazare. Il est venu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. Si Marthe qui est incrédule va dire Seigneur, ils sont déjà. Quelqu'un qui est déjà mort, ça fait 4 jours l'enterré. Toi, tu viens ôter la pierre. Car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, Jésus va répondre à Marthe. ne t'ai-je pas dit Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, Dieu te parle en ce soir. Quelqu'un qui est mort, il a fait 4 jours. Ils sont déjà. C'est ce que Marthe a dit. Il est mort, ça fait 4 jours, ils sont déjà. Jésus dit, ôtez la pierre. Et Marthe dit, il est mort, ça fait 4 jours, ils sont déjà. Jésus répond à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus veut parler à une personne ce soir. Bien aimé, Jésus veut te parler en ce soir. Toi qui as peur, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et si tu crois, tu verras la puissance de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans cette nation? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie? Il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Et Jésus leva les yeux en haut. Voici le verset qui m'intéresse. La Bible dit que lorsqu'ils ont ôté la pierre, Jésus a levé les yeux. La résurrection par l'action de grâce. Qu'est-ce que Jésus va dire? Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Regardez la prière de Jésus. Jésus rend grâce à Dieu devant la mort. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus n'est pas venu. Il n'a pas dit au nom de Jésus. Oh non, c'est ça. Pourquoi il ne s'est pas lamenté. Jésus a levé les yeux devant la mort. Et il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Regardez ce que Jésus nous demande face au coronavirus. Regardez ce que Jésus nous demande face aux difficultés. Regardez ce que Jésus nous demande face à la mort, devant la mort. Jésus lève les yeux. Il lève les yeux vers le ciel. Et il rend grâce à Dieu. La résurrection par l'action de grâce. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Et lorsque nous vivons jusqu'à la fin, nous voyons que Lazare est sorti. Lazare a reçu la résurrection. À cause de l'action de grâce, Lazare a reçu la résurrection. Donc ici, nous pouvons voir que l'action de grâce a annulé le rendez-vous de la mort sur la vie de Lazare. Bien aimé, dis Amen. L'action de grâce que Jésus venait de faire devant la tombe de Lazare a annulé le rendez-vous de la mort qui était déjà dans la vie de Lazare. Bien aimé, dis Amen. Par là, nous pouvons dire que la mort était un rendez-vous. Bien aimé, la mort était un rendez-vous. Alors, si la mort était un rendez-vous, qu'est-ce que Dieu nous dit? Hébreux 9, verset 27. Amen. Hébreux 9, verset 27. Bien aimé, fais noter. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ça veut dire que nous avons rendez-vous avec la mort une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. Amen. Bien aimé, dis Amen.
la mort une seule fois. Donc, si le coronavirus est en train de venir comme toi, vers toi, avec la mort, bien aimé, l'Éternel t'annonce ce soir que toi, tu as rendez-vous avec la mort une seule fois. Et donc, si ce n'est pas ton heure, tu peux annuler le rendez-vous de la mort. Nous allons voir ici les caractéristiques d'un rendez-vous. Bien aimé, dis Amen. Un rendez-vous peut être annulé, un rendez-vous peut être reporté, un rendez-vous peut être refusé. Est-ce qu'on me comprend? La Bible dit en Hébreux 9, verset 27, que l'homme a le droit de mourir une seule fois. Et là, quand je lis le verset, je comprends que l'homme a rendez-vous avec la mort une seule fois. Alors, si la mort est un rendez-vous, nous voyons aussi les caractéristiques d'un rendez-vous. Un rendez-vous bien aimé peut être annulé. Un rendez-vous peut être reporté. Un rendez-vous peut être refusé. Bien aimé, nous avons vu ici l'histoire de Lazare. Jésus-Christ de Nazareth a simplement annulé le rendez-vous de la mort dans la vie de Lazare. Lui, notre verset de base. Lui, notre verset de base, verset 42. Je savais que tu m'exauces. Oh, Amen. Il dit pour moi, Jésus dit pour moi, je sais que tu m'exauces. Jésus-Christ de Nazareth venait d'annuler le rendez-vous de la mort dans la vie de Lazare. Et quand nous lisons plus bas, nous voyons que Lazare est revenu à la vie. La résurrection par l'action de grâce. L'action de grâce que Jésus venait de faire ici devant la tombe de Lazare a donné vie à Lazare, a annulé le rendez-vous de la mort dans la vie de Lazare. Lazare était déjà au rendez-vous. Lazare était déjà là-bas. Lazare déjà avait honoré le rendez-vous de la mort. Mais bien aimé, à cause de l'action de grâce, bien aimé, la mort dans la vie de Lazare a été annulée par l'action de grâce que Jésus venait de faire devant la tombe de Lazare. Ah, donc l'action de grâce peut annuler un rendez-vous de la mort. Alors pourquoi as-tu peur? Pourquoi tu ne dis pas merci à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée? Pourquoi tu ne dis pas merci à Dieu pour la victoire qu'il t'a donnée? Pourquoi as-tu peur que tu te lamentes? Nous voyons ici qu'un rendez-vous peut être reporté. Nous allons prendre 2 Rois 20, verset 1 à 6. 2 Rois 20, verset 1 à 6. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. La Bible dit que Ézéchias était malade jusqu'à mourir. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vient auprès de lui et dit à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car toi Ézéchias, tu vas mourir, donne tes consignes. Cela vient de Dieu, pas du diable. Il dit, donne tes ordres à ta maison, car toi Ézéchias, tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Parce que Ézéchias va tourner son visage contre le mur. Ézéchias sait que la mort est un rendez-vous. Ézéchias sait que lui, il doit refuser ce rendez-vous de mort, de la mort. Ézéchias va tourner son visage contre le mur. Il dit, oh Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Bien aimé, dis Amen. Il a rappelé à Dieu ses bonnes actions. Il dit, Ézéchias sait que lui, le rendez-vous de la mort, lui va refuser ça. En rappelant à Dieu ce qu'il avait fait dans la maison de Dieu. Il dit, Dieu, souviens-toi que j'ai marché selon ta parole. Bien aimé, je vais annoncer à quelqu'un ce soir
La Bible dit que les prophéties vont passer. La Bible dit que les miracles vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alors toi qui cours derrière les miracles, alors toi qui cours derrière les prophéties, laisse-moi te dire, toutes ces choses vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ézéchiel venait de rappeler à Dieu ce qu'il avait fait. Oh, Dieu a dit à Ézéchiel, Ézéchiel savait que Dieu dit, celui qui m'aime, qui garde mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ézéchiel dit, souviens-toi Dieu, que moi, Ézéchiel, je marchais devant ta face avec intégrité de cœur. Souviens-toi de mes bonnes actions. Qui peut rappeler cela à Dieu aujourd'hui? Qui peut rappeler cela à Dieu aujourd'hui? Si nous aimons Dieu, nous devons garder les commandements de Dieu. Ézéchiel venait de refuser le rendez-vous de la mort. Continue le verset. Et Ézéchiel répondit d'abondance large. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu. La Bible dit que le prophète qui était venu annoncer que toi, Ézéchiel, tu vas mourir, il n'était même pas encore arrivé au milieu de la cour. Lorsque la parole de l'Éternel va dire à Ésaïe, retourne et dis à Ézéchiel, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de ton père David. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Bien aimé, dis Amen. Ézéchiel s'est rappelé à Dieu que toi, Dieu, tu as dit que si nous t'aimons, nous devons garder tes commandements. Je me suis appuyé sur toi. Je me suis appuyé sur ta grâce. Et j'ai obéi à ta parole. La mort, là, c'est quitté où? Je sais que l'homme a le droit de mourir une seule fois. Le rendez-vous de mort, là, moi, je ne suis pas prête. J'annule. Je ne suis pas prête. J'annule. Je refuse. Ézéchiel venait de refuser le rendez-vous de la mort. La Bible dit que Dieu a ajouté 15 années sur la vie d'Ézéchiel. Bien aimé, dis Amen. Dieu dit, je te donne 15 ans. Je te donne 15 ans. Donc, Ézéchiel venait de reporter, Ézéchiel venait de reporter le rendez-vous de la mort. Jésus avait annulé le rendez-vous de la mort dans la vie de Lazare. Ézéchiel, lui, il a reporté le rendez-vous de la mort. Et Dieu lui a donné 15 années encore. Et nous voyons ici qu'un rendez-vous aussi peut être refusé. Je dis un rendez-vous peut être annulé. Dieu, Jésus, qui a annulé le rendez-vous de la mort dans la vie de Lazare. Il a annulé par l'action de grâce. Et nous voyons aussi dans la vie d'Ézéchiel, le rendez-vous de la mort a été reporté en rappelant à Dieu qu'il a obéi à la parole de Dieu. Nous voyons aussi qu'un rendez-vous peut être refusé. Bien aimé, je veux que demain tu médites le livre d'Esther. Il est très long. Mais nous voyons ici que Aman avait comploté contre le peuple juif. On ne va pas lire les versets, ils sont très longs. Je vais te raconter l'histoire en bref. Aman avait comploté contre le peuple juif. Il avait décidé d'exterminer tout le peuple juif. Il avait décidé, en convainquant le roi, de détruire le peuple juif. Et lorsque Mardochée et Esther ont appris cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis dans le jeûne et la prière. Et Dieu a refusé. Quand tu lis l'histoire, tu vois que Dieu a refusé. La mort qui était prévue pour le peuple juif, cette mort a retourné à l'employeur. Cette mort a été reportée sur la vie de Aman. Celui-là qui avait prévu, celui-là qui avait dit au roi, nous devons exterminer tout le peuple juif. Parce qu'il était jaloux d'eux. Nous devons tous les tuer. La Bible dit que lorsque ce peuple-là s'est
s'est mis dans le jeûne, s'est levé dans le jeûne et la prière, cette mort qui était sur eux a été refusée carrément par le roi. Et c'est Aman même qui est mort à la place des juifs. Bien-aimé, dit Amen. Donc, je vais annoncer à quelqu'un ce soir, si le coronavirus vient vers toi avec la mort, bien-aimé, tu as la possibilité d'annuler. Bien-aimé, tu as la possibilité de reporter le rendez-vous de la mort. Bien-aimé, tu as la possibilité de refuser. Nous avons cette possibilité-là, c'est avec la foi. Alors, si nous croyons en Jésus, et quand nous avons foi que notre Dieu est capable de nous donner la victoire sur la mort, bien aimé, tu vas te réjouir, tu vas faire des actions de grâce. Lorsqu'on va dire, il faut prier pour les méchants, pour qu'ils soient guéris. Il faut prier pour les malades du coronavirus. Tu vas simplement dire, Jésus, je te dis merci de ce que Père, tu les guéris. Tu vas simplement dire, Jésus, je te dis merci de ce que tu m'as exaucé. C'est ça, ce soit là où tu te tiens. Là où tu es, tu vas te tenir debout. Et nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu. Parce que l'Éternel Dieu vient de nous donner la victoire dans cette nation sur le coronavirus. Nous allons rendre grâce à Dieu. Parce que nous avons dominé ce virus-là. Nous allons rendre grâce à Dieu. Parce que ce virus est sur nos pieds. Bien-aimé, tu vas élever la voix. Et tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. Tu vas commencer à dire merci au Seigneur. Oh, le chapelet. Oh,